Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Alors justement, Patrice Huban parlait très bien, il dit il faut raison garder, il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. Eh bien, il y en a qui ont la spécialité, c'est de dire n'importe quoi. Et c'est toujours intéressant, sur un plan, en tout cas, anthropologique, toujours. Par exemple, Raphaël Glucksmann, président de Place Publique, du mouvement Place Publique. Et, alors lui, il dit attention, les Américains ont trahi, ils se rangent du côté de Poutine, il dit pas ça comme ça, mais pratiquement, il dit, voilà, nous allons dire quelque chose, et il propose, alors là, elle lui propose quelque chose de formidable, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Pas l'Alsace et la Lorraine, nous resterons français, mais là, alors Raphaël Glucksmann, quand même, il passe un échelon. Voilà, écoutez ce que dit Raphaël Glucksmann dans une réunion de Place Publique. Ça vaut le détour. Et nous allons dire aux Américains qui ont choisi de basculer du côté des tyrans, aux Américains qui virent les chercheurs pour avoir fait preuve de liberté scientifique, rendez-nous la statue de la liberté. Mais alors quel mouvement de résistance. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici chez nous. Voilà, vous méprisez la liberté, chers Américains, nous, qui en faisons un usage magnifique, eh bien, on la veut chez nous, rendez-nous notre Alsace-Lorraine de Bartholdi, qu'on vous a offert en 1886. Alors vraiment, quand la politique atteint ce stade, quand un certain nombre de personnages qui se disent politiques, eh ben, écoutez, ça n'a pas tardé la réponse est devenue de Catherine Leavitt, qui est la porte-parole du gouvernement américain, dans une conférence de presse, enfin dans ses points de presse qu'elle fait très régulièrement, on lui a posé la question de cette déclaration, et voici ce que Catherine Leavitt, 27 ans, a répondu. Écoutez. Mon conseil à ce politicien français anonyme de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. Ils devraient donc être reconnaissants envers notre pays. Voilà, alors écoutez, vous penserez ce que vous voudrez, on pensera ce qu'on voudra. Peut-être qu'elle aurait pu dire qu'il n'y avait pas que les Américains, aussi un certain nombre de Ruskov qui nous ont empêchés, heureusement, de parler allemand aujourd'hui. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, franchement ? Vraiment, posons-nous la question de savoir à quel point il faut arriver dans l'anecdote de Café du Commerce pour avancer. C'est comme ça qu'on se bat, c'est comme ça, rendez-nous la statue de la liberté. Allez, passons, tirons l'échelle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Générique, évidemment, Richard Strauss de 2001, Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre, l'un des chefs-d'œuvre du grand cinéaste Stanley Kubrick. Et voilà. Eh bien, écoutez, vous savez qu'il y avait des astronautes partis il y a quelques mois, Son Winnan et Butch Wilmore, deux vétérans de l'espace, sont coincés depuis juin dernier. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui en mars. Depuis juin dernier, dans la Station Spatiale Internationale ISS, en raison de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing, qui les avait acheminés donc en juin dernier. Ils sont restés, ça fait quand même donc, regardez, juin, décembre, puis de 9 mois, qu'ils sont en train de tourner dans l'espace. Eh bien, pendant quelque temps, il se passe rien. Il se fait que, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, Elon Musk qui, comme vous le savez, est le PDG de SpaceX, qui est devenu l'agence spationaute la plus importante et qui a toutes les commandes de la NASA, par exemple.
Eh bien, voilà, ils sont allés les chercher, SpaceX, et ils viennent effectivement de se contacter. Ils ont, d'ailleurs c'est très simple, les cosmonautes, les vétérans de l'espace, ont quitté la station et atterriront aujourd'hui à 22h grâce à une capsule de l'entreprise SpaceX. Alors vous allez me dire, eh bien, comment ça se fait qu'on ait attendu autant? Eh bien, tout simplement parce que Joe Robinette Biden ne voulait pas que Elon Musk, dont il savait effectivement l'appui à Trump, ne voulait pas qu'Elon Musk tire gloire de cette opération. Donc, il a fallu attendre la présidence de Trump et pour que Elon Musk fasse envoyer la capsule SpaceX dans l'espace et récupère. Mais alors, je finis là-dessus parce que ce qui est extraordinaire, c'est comment notre agence France-Presse, l'agence France-Presse, l'organe officiel français, voilà comment elle a commenté effectivement ce qui se passe depuis quelques jours. Je transcris mot pour mot. Une nouvelle équipe d'astronautes est entrée dimanche dans la Station Spatiale Internationale, c'est qui tournoyait depuis 9 mois, pour y relever leurs collègues bloqués depuis plus de 9 mois, selon des images diffusées en direct par la NASA. Pas un mot dans le communiqué de l'AFP, pas un mot sur SpaceX, pas un mot sur Elon Musk. Non, là, on n'en parle pas. Franchement, que l'agence France-Presse en arrive à faire pareil communiqué digne de l'Union soviétique sous Staline ou Brejnev, ou digne, je ne sais pas moi, de Mao Tse-tung ou de Kim Jong-un de Corée du Nord, parce qu'il ne faut pas parler de gens qu'on n'aime pas. Évidemment, je ne sais pas pourquoi on n'aime pas, mais enfin, ça n'a rien à faire que vous détestiez Elon Musk. Vous pouvez très bien citer comment ça se passe, et que c'est une opération réussie, et magnifiquement réussie, puisque tous les astronautes rentrent ce soir à 22h et seront dans leur pays. Voilà, ça s'appelle l'agence France-Presse ou l'agence France-Détresse. Vraiment, je pose la question parce que l'AFP a toujours été quelque chose, une institution respectée. Eh bien, restez-le, s'il vous plaît. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons